Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue sur votre chaîne CDAU TV, une chaîne de l'église Centre de disciples, amour et unité. Je suis le pasteur Serge Agouti. Et nous sommes à 3 rue de Ris, à Viry-Châtillon, tout près de la gare. Donc voilà, nous sommes là, je suis votre humble évangéliste Prince Kouka. Aujourd'hui, nous aurons le privilège de recevoir encore à nouveau le pasteur Serge Agouti, qui va nous parler de quelque chose de très important que certains enfants de Dieu vont peut-être tirer une leçon de tous les événements que nous vivons. Est-ce que c'est par notre force? Est-ce que c'est par notre puissance? Et c'est parce que par nos œuvres que nous sommes peut-être comptés parmi les survivants de cette crise sanitaire? Alors, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Et la question qu'on va se demander, pourquoi il y a des gens que nous avons vu quitter ce monde? Nous sommes en France, plus de 30 000 personnes qui sont mortes. Et nous avons eu des pasteurs, nous avons eu des évangélistes, nous avons eu tant d'autres personnes. Et des fois, dans ces lots de personnes, il y avait des personnes qui ont servi le Seigneur avec crainte et tremblement, mais ils sont partis. Pourquoi il y a des méchants qui sont restés? On se demande. Pourquoi cela? Mais aujourd'hui, un homme de Dieu va nous éclaircir au travers de cette émission qui est par en Christ. Et nous croyons que nous allons parler rien que de Christ, parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Et sans tarder, je vous présente le pasteur Serge Agouti. Shalom, mon cher pasteur. Enchanté, encore ravi de vous revoir. Amen, amen, amen. C'est un plaisir. Dans votre maison. Hein. Ouais, un plaisir partagé. Hein. Nous sommes là toujours. Amen. Ouais, dévoués de pouvoir Sinon, annoncer. Comment ça va? Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Alléluia. Et puis ça passe à grâce que nous sommes là. Et vous? Dieu me fait aussi grâce. Hein. Je pense que c'est le sujet qui nous amène aujourd'hui. Ah oui, c'est le sujet qui nous amène aujourd'hui. Alors pour nos téléspectateurs, hein, les habitués, alors ils vont peut-être encore à nouveau écouter le pasteur Serge Agouti. Est-ce que vous avez quelque chose de pouvoir leur adresser de spécial d'emblée de cette émission? Bienvenue à notre émission que nous faisons hebdomadaire ou mensuelle, ou que vous nous soyez. En tout cas, nous croyons que ce que nous vous apportons depuis dans vos demeures est une bénédiction, est une grâce aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci encore pour vos fidélités à cette émission. Si vous connaissez des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ont envie de découvrir vraiment qui est Dieu et comment fonctionne le Seigneur, n'hésitez pas à partager aussi cette émission avec eux. Peut-être là où cela n'est pas bénéfique pour toi, ce sera peut-être bénéfique pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur. Alors, la question que j'aimerais peut-être poser au pasteur Serge, est-ce que sa grâce vous suffit-il? Amen. Et je répondrai directement oui. Oui. Parce que tout ce qui est dans ce monde ne me suffira jamais. Je continuerai toujours à la recherche. Tu vois, le riche, il s'enrichit toujours. Il ne cherche pas à s'appauvrir. Hein. Ah oui. Voilà. Celui qui amasse les trésors, il amasse toujours amasser. Mais quand tu as la grâce, cela te suffit. Parce qu'il n'y a plus rien qui soit au-dessus de la grâce. Tu as la totalité. Maintenant, à nous de comprendre quelle est cette grâce. Même si tu n'as rien, la grâce de Dieu te suffit. Tu te nourris par la grâce, tu vis par la grâce, tu grandis par la grâce, tu n'envies personne parce que tu sais que tu as quelque chose que le monde n'a envie et n'en a pas. C'est ce qu'on appelle la grâce. Est-ce que c'est la grâce, elle est réservée telle aux chrétiens ou aussi aux païens? Nous bénissons le Seigneur, la grâce n'est réservée pas pour une catégorie de personnes. Parce que si nous devons définir ce que c'est que la grâce, nous avons la grâce est un don. Déjà, bibliquement, la grâce est un don. Don de Dieu. C'est un don de Dieu. Amen. Et nous avons différents types de dons. Il y a des dons universels et il y a aussi des dons spécifiques. Les dons spécifiques ne concernent pas tout le monde. Les dons spécifiques, ce sont des dons spirituels. Et ces dons spirituels, Dieu nous le donne à ceux-là qui sont déjà en Christ. Qui sont en Christ, nous avons différents types de dons
Donc quand nous venons en Christ, Dieu nous donne ces dons-là qui sont des dons spécifiques. Il y a un don qu'on appelle le don universel, le charisme, le don universel. Ce don universel, il y a tout le monde qui est inclus dedans. Ce don, c'est Christ lui-même. Ce qui est un don universel. Donc, ce qui veut dire que Christ n'est pas que pour les païens, ni que pour les chrétiens. Christ est pour tout le monde. Que tu sois juif, Christ est pour toi. Que tu sois musulman, Christ est pour toi. Que tu sois bouddhiste, Christ est pour toi. Que tu sois athée, que tu le veuilles ou pas, Christ est pour toi. Christ n'est pas réservé que pour les chrétiens. Christ est mort pour tout. C'est un don dit universel. Maintenant, quand tu acceptes ce don universel, il y a des dons privilégiés qu'on appelle les dons spécifiques. Ces dons spécifiques, un païen ne peut pas avoir les dons spirituels, c'est impossible. Un musulman ne peut pas avoir les dons spirituels, c'est impossible. Donc c'est ce que nous pouvons définir de ce que c'est que le don, et pour te répondre que le don n'est pas exclusif à des catégories de personnes si nous parlons des dons universel, qui est Christ. Quand la Bible me dit dans le livre de Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné comme don son Fils unique afin que quiconque croit. Donc, là où tu es, Christ est aussi pour toi. Ne le pense pas que c'est pour moi. Il suffit de croire simplement et tu rentres dans cette universalité qui est le don de Christ, qui est mort pour nous tous. Gloire au Seigneur. Amen. Christ est mort pour nous. Voilà, c'est le don de Dieu que le Seigneur a envoyé. Alors, je voudrais peut-être vous parler de qu'est-ce que la grâce. Parce que dans 1 Pierre 2, 10 nous dit, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Amen. Mais qu'est-ce que la grâce de Dieu? Paul a dit que sa grâce me suffit. Amen. Je reprendrai à Paul. Car ma puissance s'accomplisse dans la faiblesse. Amen, amen. La grâce, pour définir la grâce, quand on parle de la grâce c'est une intervention de Dieu lui-même. Amen, amen. La grâce, c'est vraiment quelque chose c'est comme un don. C'est un don. C'est quelque chose qu'on t'offre. Et derrière cette chose-là, tu ne le mérites pas. Donc moi, je peux dire que la grâce, c'est une faveur pour arriver le plus simple. Quand on t'accorde une faveur, toi-même, tu regardes ta position, tu regardes d'où tu viens, tu te dis que je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas. Donc, en réalité, la grâce, c'est une intervention d'un être supérieur. Là où la main de l'homme ne peut rien pour toi. Là où toi-même, d'ailleurs, tu ne peux pas. Et là où personne ne peut. Et que quelqu'un vient et t'enlève. C'est comme si tu tombes sans le savoir dans une fosse. Où tu tombes dans une rivière, où tu es en train de te noyer, tu t'es battu pour sortir, comme Joseph était dans le trou, mais il ne pouvait pas sortir. Mais subitement, les gens sur qui tu ne comptes pas viennent te sortir, tu dis waouh, quelle grâce, quelle faveur. Et nous avons au-delà de cela, c'est-à-dire, moi j'étais destiné à mourir. À vivre la pauvreté, à vivre la malédiction, à vivre la déchéance, à vivre les choses abominables. J'étais vraiment une fatalité d'une malédiction pas possible. Je ne savais pas que aujourd'hui je peux encore avoir confiance en moi-même. Et cette grâce-là, qui surpasse tout pouvoir, toute autre grâce, qu'on appelle Jésus, est venu me chercher. Moi qui étais perdu, moi qui n'avais plus de sens, qui était un vrai ivrogne, je buvais bien de l'alcool, je faisais ma vie quand j'étais jeune, c'est-à-dire j'avais mes priorités. Moi qui étais un adepte de vaudou, un adepte de vaudou, je ne sais même pas, je faisais que de la méchanceté aux gens, des choses
qu'on ne peut pas imaginer. Je peux sortir à 1h du matin, à 2h du matin, tout seul pour aller chercher le mal de quelqu'un. Bon, c'était dans l'ignorance, quoi. J'étais assoiffé d'un pouvoir, de réussir ma vie, d'aller plus loin, de dépasser tout le monde, de créer un environnement que personne ne peut rentrer si moi je ne le décide. Et sur ce chemin qui m'a mené à l'enfer directement, j'ai rencontré une personne. Et cette personne s'appelle la grâce. La grâce. Jésus. La grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je suis là. Gloire au Seigneur. Moi, j'ai un verset qui me vient souvent à l'esprit. J'aime toujours lire ce verset. C'est comme l'apôtre Paul disait, comme vous venez de soulever cela. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 9 à 10, où l'apôtre Paul dit, « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Amen. Wow, Seigneur. Wow. Et nous connaissons ce Paul qui s'appelait Saul de Tarse. Et son but, sa mission sur la terre, c'est de vouloir le mal aux gens. Et si tu es là aujourd'hui, tu penses que tu agis bien, mais les gens te reprochent ta méchanceté, j'aimerais te dire que tu es sur la mauvaise voie de ta vie. Si tu penses que tu es bien assis dans ton fauteuil, mais il y a des gens qui te reprochent ta méchanceté, j'aimerais te dire que tu es sur une mauvaise voie. Cherche celui qui peut toucher ton cœur. Cherche celui qui peut te transformer. Et ce Saul de Tarse dont nous parlions, il a été meurtrier. Il a tué. Il a amené des gens à la martyre. Il a martyrisé des chrétiens. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il dit, moi, Paul, il avait en lui cet orgueil. Personne ne peut l'arrêter. Mais chose incroyable, mais vrai évangéliste. Un jour, il était en mission. Ne sachant pas ce qui lui arrive, la grâce l'a rencontré. Et là, il dit, je ne le mérite pas. Moi, avec tous mes peines, si un homme devrait me juger, c'est la peine à mort. Si un homme devrait me juger par rapport à ce que j'ai fait. Mais quand Dieu est venu me juger, il a effacé ma dette. C'est la grâce. C'est la grâce. La grâce de Dieu nous suffit. Voilà la raison pour laquelle, alors vous venez de parler de la faveur. Quelque chose que la grâce t'a rencontré. Exactement. Et l'autre fois, je vous ai suivi intervenir et vous avez parlé de quelque chose qui est vraiment très important. Que la grâce, la personne qui reçoit n'utilise pas d'effort. Exactement. Mais la personne qui rend faveur, c'est cette personne-là qui débourse son énergie, sa force. Mais le Seigneur nous dit dans le livre de Psaume 115, verset 14, que l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Alléluia. Alléluia. Alors, durant le temps du confinement, nous avons vu que nous sommes sortis, il y a des héros, des rescapés avec leurs enfants. Bien que les enfants n'ont rien fait, peut-être les enfants n'ont pas prié, mais tu sors en vainqueur. Amen. Le Seigneur les a épargnés parce que le Seigneur a multiplié ses faveurs. Amen. Alors, dites-nous, par rapport à cela, qu'est-ce que nous devons au fait souligner par rapport à la faveur que Dieu multiplie? Parce que s'il ne multiplie pas, peut-être ça sera peut-être insuffisant. Exactement. Mais il faut que ça soit suffisante, cette grâce. Amen. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Évangéliste, tu es d'accord avec moi que nous sortions d'une situation qui était vraiment chaotique. Amen, amen. Une situation chaotique qui a mis tout le monde chaos. 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 Et on était là, on se disait comment s'en sortir. Quand la chose a commencé, on dit 20 morts, 30 morts, on était là. Mais quand le nombre de morts commençait à s'augmenter, là, on était pris par la peur. Parce qu'on se disait, mais ces gens-là qui mourraient, qui ils sont? Et qui je suis pour ne pas faire partie des
30 000 personnes ici seulement en France, mais dans le monde entier, cela fait 400 000 personnes pour l'instant. Et qui suis-je pour ne pas faire partie des 400 000 personnes ou des 30 000 personnes ici en France? Quand on est encore à 2 morts par jour, à 3 morts par jour, bon, ça ne nous dit rien, ça nous infecte. Mais quand on passe de l'étape 1 à 1000, on se dit l'intervalle devient très large. Là, ça peut ramasser tout ça peut ramasser tout le monde. Donc là, et comme la Bible dit que dans le livre de Zacharie, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Et je pense et je crois que si nous avons survécu, et si toi et moi nous avons vaincu, et nous avons pu survivre dans cette situation, sans être emporté, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Amen, amen. Et pour définir la grâce coûte cher à la personne qui donne. Mais la personne qui reçoit, cela ne lui coûte rien. C'est comme quelqu'un qui t'offre un billet d'avion, mais la personne derrière a déjà payé la compagnie. Mais toi, tu rentres dans la compagnie, tu es tranquille, tu bois, tu prends première classe, tu manges, tu atterris, tu es content, tu es heureux. Tu dis que pour toi, tu es dit que c'est grâce, tu es au paradis, tu dis waouh, puisque cela ne t'a coûté rien, mais sans savoir qu'il y a quelqu'un qui a payé derrière toi. Amen, amen. Donc si aujourd'hui, toi et moi, ou moi, je suis sorti de cette pandémie, je suis sûr et certain que ce n'est pas parce que je marche dans la sanctification, ce n'est pas parce que je suis pur, ce n'est pas parce que je suis chrétien, ce n'est pas parce que je suis pasteur, ce n'est pas parce que je suis saint, ce n'est pas parce que je médite la parole, c'est que parce que quelqu'un a voulu simplement me faire grâce. Gloire au Seigneur. La grâce de Dieu, elle est suffisante. Amen. Voilà pourquoi il a dit à Moïse que je fais grâce à qui je veux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons vu les païens être... Ils ont survécu. Les paniers sont survécus. Nous avons vu le dis-moi, métrier sont survécu. Les métriers. Mais les paniers, qui les a guéris? Bon, si moi, chrétien, je tape la main à la poitrine en disant « Oh mon Dieu, puissant et fort, il m'a guéri. » Mais les paniers, qui les a guéris? Quel est ce Dieu? En sachant que ce qui s'est passé, même le sorcier le plus puissant de mon village était enfermé. Et il a jeté tous ces gris-gris et il disait à ses adeptes, ne venez pas chez moi, oh. Pour l'instant il n'y a pas de consultation. Même la voyance ici en France, normalement dans des difficultés, normalement c'est le nombre de voyances qui devrait augmenter. Nous avons appris dans les échos que les gens qui font la voyance, là, comment voilà, qui lit les choses, là, les voyants, leur activité a diminué. Même dans ces situations, personne n'est parti voir un voyant, ni jouer la carte de sa destinée. Même le voyant qui croyait qu'il connaît tout, il peut dire tout sur ta vie, il est parti s'enfermer. Même les sorciers qu'on a l'habitude de jeter le feu sur eux, les sorciers couraient. Personne. Mais qui a délivré ces sorciers-là même? C'est Dieu, c'est-à-dire c'est le don universel. Chacun a reçu cela. Chacun a reçu ce don universel. Et j'aimerais te dire que toi, même si tu es païen, il y a quelqu'un qui t'a épargné. Amen, amen. Ce n'est ni pas ta force. Regarde combien tu as comme argent. Mais ce n'est pas chloroquine. Ce n'est pas paracétamol. Mais il y a quelqu'un. Si tu ne donnes pas ta vie à cette personne, je ne sais pas si à la prochaine fois, comment tu vas t'en sortir. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. La Bible me dit dans le livre de Matthieu 5 que le Seigneur envoie la pluie sur le bon comme sur le mauvais. C'est lui qui envoie la pluie. Et cette pluie-là a frappé et nous les chrétiens et les païens. Et c'est lui qui a décidé de qui reste et qui ne reste pas. C'est pour cela qu'il y a des pasteurs qui sont partis. On peut se poser la question, mais ces pasteurs qui sont morts, Dieu est souverain. Si Dieu veut profiter de cette situation pour mettre fin à leur mission, il a fait. Si cela venait des sorciers, pourquoi les sorciers même tremblaient?
Hein? Tu te rappelles de l'histoire de Jézabel? Oui. Avec Baal, cette femme-là savait que ça venait d'elle, mais elle ne tremblait pas. Elle ne tremblait pas. Et pas du tout. Et elle était là, rigolo. Au contraire, elle a attaqué les gens qui ont fait des choses comme ça. Donc, même les sorciers là, moi j'ai appris avec des vidéos, des WhatsApp, que même les gens qui, les voyants, les marabouts de mon village là, tous ont enfermé les couvents. Personne n'est rentré dans le couvent. Où sont les sorciers même? S'ils étaient puissants pour voyager, regarde même à Rome avec tout ce qu'on peut dire. Mais le monde était arrêté. Hein. Ah oui, tout est arrêté. Alors si toi tu es parmi les vivants, ce n'est pas par ta force. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Va chercher cette personne qui a payé le prix. Va demander cette nuit même en dormant. Qu'est-ce qui m'a épargné? La voix te parlera. Quelqu'un te parlera. Et je crois que c'est Dieu, le don universel, qui s'est manifesté dans cette situation. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Wow. Voilà pourquoi, mes chers amis, c'est lui qui te parle ce matin, ce soir, peu importe l'heure à laquelle que tu nous entends. Je crois que c'est temps de pouvoir profiter de cette grâce. Alléluia. Cette grâce est là pour pouvoir te redonner encore la force de chercher la face de celui qui est le Créateur, de revenir à lui, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors aujourd'hui, nous constatons que tout le monde a maintenant ce langage. Comment tu vas? C'est pas la grâce de Dieu. Même un païen. Oui, même un païen. Donc nous reconnaissons quand même la grâce de Dieu en nous, là. mais nous ne voulons même pas se donner. C'est ça. C'est ça. Mais c'est dû à quoi cela? C'est une situation, il faut qu'on réfléchisse. Même le président, je suis sûr, il ne peut pas nous dire qu'il a maîtrisé. Non, mais même avec son intervention, il a dit que c'était fort plus que eux-mêmes. Ah ben oui. Il a reconnu la force de ce coronavirus. Hein. Il a reconnu. Il y a des présidents qui, pendant les allocutions, ils ont dit non, on ne peut rien, il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu qui sait. Donc la force revient à Dieu. La gloire revient à Dieu. Prions Dieu, nous avons envie d'être président, déclarer que non, consultez vos dieux qui prient, voilà, pour que Dieu puisse se délivrer en fait, et arrêter cette hémorragie. Exactement. Parce que eux aussi, ils étaient pas en sécurité. Donc aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un, est-ce que ça va, la personne te dit oui, ça va. Mais ne sait pas comment elle a fait pour aller bien. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, que on s'est retrouvé, nos enfants vont bien, nos parents vont bien, notre épouse ou compagnon va très bien. C'est une grâce. Comme tu l'as dit dans le livre de Psaumes, que je ferai grâce et à vous et à vos enfants. Même quand nous lisons dans le livre de Osée, il dit, puisque vous avez rejeté mon enseignement, je rejetterai vous et vos enfants. Or, nous savons que quand Dieu bénit, il ne bénit pas jusqu'à 4 générations. Il bénit jusqu'à 1000 générations. Donc, si Dieu m'a fait grâce, certainement, il prend aussi mes enfants. Alors s'il m'a rejeté, certainement il rejettera sur mes enfants. Grand Seigneur Jésus-Christ sera sauvé toi et ta famille. Dieu. Donc les gens qui ont cru en ce moment-là, et même, vous savez, la grâce de Dieu est bien. Amen. Comme je suis ami à des gens, je travaille avec des gens, comme Dieu m'a fait grâce, même il a fait grâce à mes amis, même si mes amis ne connaissent pas Dieu, je peux dire qu'à cause de la grâce, là, ma grâce est partie les trouver, puisqu'ils étaient amis à nous. C'est pour cela que nous sommes dans cette nation, Dieu ne peut pas nous détruire comme ça. Mais la faveur que nous avons eue, a crié aussi pour la nation, la France. Et la France fut sauvée. Alléluia, alléluia, là, parce que bien aimé le Seigneur, nous sommes là à cause de toi et moi, que ce pays n'a pas été peut-être détruit, parce que Dieu a vu que non, voilà, il a dit que s'il trouve même 5 justes dans une ville, il ne détruira pas. Oh Seigneur, on était là, on priait. Seigneur, tu m'as justifié. Souviens-toi de moi, ne détruis pas le pays, la France. Souviens-toi de moi, ne détruis pas le pays. Souviens-toi de moi. Et Dieu s'est souvenu de nous. Oh Seigneur, parlons cela, parce que nous croyons que la France, au vu de tous les pays européens, la France, elle est mal vue. Dans le sens de leur confession de foi, de tout ce qui se passe, l'abomination, de tout ce qui se passe ici, des dieux, je ne sais pas comment. Nous connaissons beaucoup de ministères concernant
la spiritualité de la France. Amen. Mais le Seigneur nous dit que là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Alors, comme nous sommes à présent l'objet de sa grâce, alors, qu'est-ce que vous pouvez peut-être dire à toutes les confessions qui sont ici par rapport à la grâce de Dieu qui nous a fait au cours de cette crise, où le Seigneur a dit, s'il trouve 5 justes, à cause de ces 5 justes, il ne détruira pas la ville. Alors que beaucoup de personnes peuvent dire que non, voilà. Mais à cause de quelques-uns, même s'il y avait des pécheurs, les abominables, les gens qui ne marchaient pas, les faux serviteurs, mais à cause de peu qui étaient là, Dieu a épargné le pays au déluge ou à la destruction. Alors, quelle est la leçon que nous pouvons peut-être tirer en vue de tout ce que là nous venons de vivre? Évangéliste Prince Kouka, quand nous voyons, Dieu n'envoie personne au hasard. Dieu, premièrement, va faire sortir Abraham de son pays pour aller l'établir dans un autre pays. Quel était cet autre pays? C'était Canaan. Or, Canaan, il savait que Canaan, il y avait des principautés. Il y avait des gens qui se sont livrés à eux-mêmes, qui menaient une vie, des folles, des géniants. Ils ne connaissent aucun Dieu. Et Dieu va faire sortir Abraham sans pour autant lui dire ce que je vais faire avec toi. Et dans ce processus et dans la postérité d'Abraham, on finit par se retrouver à Canaan pour faire face à ces géants. Pour les déloger. Pour les déloger. À cause de la prière. La Bible dit que même à Sodome et Gomorrhe, Dieu, au travers Abraham, voulait faire grâce à Sodome et Gomorrhe. Mais Sodome et Gomorrhe n'ont pas saisi la grâce qui était venue vers eux au moyen de Lot et de sa famille, chez qui l'ange de l'Éternel visitait. Mais malgré cela, ces gens-là continuaient toujours dans le mal et Dieu a fini par détruire. J'aimerais dire à quelqu'un, souviens-toi de ce qui s'est passé. Si tu étais méchant, arrête d'être méchant. Souviens-toi de ce qui s'est passé. Si tu étais ingrat, arrête d'être ingrat. Si tu étais orgueilleux, arrête d'être orgueilleux. La parole déclare que Sodome et Gomorrhe, puisqu'ils ne voulaient pas se repentir, Dieu a fini par envoyer le feu et a détruit. Ils étaient tous dans la GM, dans le feu. Dans le feu, excepté Lot. Et quand sa femme était adonnée à ce qui s'est passé, parce qu'elle était dans la compromission, elle n'a pas pu accéder, mais Dieu lui a donné la grâce de sortir. Et aujourd'hui, Dieu t'a donné la grâce de sortir. Vas-tu encore regarder derrière? Vas-tu encore regarder derrière? Dieu a fermé les boîtes de nuit pendant 3 mois. Après ce temps, vas-tu encore retourner dans les boîtes de nuit? Est-ce que pendant 3 mois, est-ce que tu étais mort? Est-ce que tu étais mort? Sans pour autant les visiter. Sans pour autant les visiter. Donc si tu t'abstiens, tu ne mourras pas. Amen. Si tu t'abstiens de ces boîtes de nuit, de la fornication, de la prostitution, pendant 3 mois, tu t'es abstenu, tu n'étais pas mort. Même si cela brûlait dans ton corps. Un jour, je suivais la télévision, une dame qui dit, oh, dès que je vais sortir, je vais aller embrasser un homme. L'homme est mal, parce que c'était son métier. Pendant 3 mois, elle ne vivait pas. Mais elle a oublié que même si je suis privé, je ne suis pas mort. Mais est-ce que tu vas encore retourner? La Bible me dit que Sodome et Gomorrhe ont retourné malgré la présence des hommes de Dieu. J'aimerais dire à cette nation, il y a des hommes de Dieu qui sont dans cette nation. Revenez à Dieu. Si vous continuez, le Seigneur va détruire. Le Seigneur va détruire. Alors j'aimerais dire à toutes les principautés, à toutes les sectes, à tous ces esprits qui n'honorent pas le Seigneur, que si Dieu nous a envoyés, c'est pour nous distinguer qu'il y en a d'autres qui me craignent. Il faut que nous revenons tous à Dieu. Il faut que nous revenons tous à Dieu. Dieu a dit dans le livre d'Ézéchiel que jusqu'à présent Dieu cherche un homme qui se tiendrait à la brèche pour prier pour cette nation afin que moi, l'Éternel des armées, je ne les détruise.
Et je pense que nous sommes là. Parce que c'est vrai, il y a les choses, il y a l'économie, il y a les choses physiques, il y a le matériel. Mais n'ignorez pas aussi la vie spirituelle. Amen, amen. Vous vous occupez du corps, de comment donner à manger aux gens, de comment revêtir les gens. Mais il y en a d'autres qui s'occupent de l'esprit des autres. Amen. Comment leurs âmes seront altérées ou seront un jour revêtues par la gloire de Dieu. Amen, amen. Et j'aimerais dire que si, malgré ta faiblesse, malgré ta vie de péché, et que tu n'es pas mort, ce n'est que par grâce. Il y a quelqu'un qui n'a pas voulu ta mort. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu entendais parler de lui, et que tu n'as pas encore donné ta vie, France, c'est maintenant. Peuple français, c'est maintenant. Revenons tous à Dieu. Il existe. Il est là dans ton cœur. Tu le sais qu'il existe. Bannis l'orgueil, bannis ton moi, bannis je m'en fiche, je ne sais pas. Regarde, un petit Covid a fait dépenser 500 milliards de dollars, d'euros à toute une nation. Et Dieu ne te fera dépenser rien. Si tu crois en lui, tout n'est que grâce. C'est par paix grâce que nous vivons et c'est par grâce que nous Amen. recevons. Voilà pourquoi le Seigneur nous a promis de la multiplier. Alors, la grâce, c'est une faveur imméritée Amen. que Dieu nous accorde chaque jour quand on se réveille. Il renouvelle nos forces épuisées chaque matin par sa bonté, par sa miséricorde. Et nous croyons que les personnes comme Moïse, ils ont vécu par grâce. Exactement. Depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, ce n'est que par grâce. Exactement. Donc cette grâce-là nous rencontre, se manifeste tous jours. Mais des fois, la grâce de Dieu peut nous localiser et puis poursuivre avec nous. Mais des fois, cette grâce-là a aussi des limites. Ouais. Alors quel est le mot ou une phrase que vous pouvez peut-être adresser aux personnes qui ne profitent pas de cette grâce pour pouvoir chercher la face du Seigneur, parce que le Seigneur dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur l'a dit qu'il n'y a rien sans salaire dans la vie. Quand vous travaillez, vous attendez votre salaire. Ça, c'est sûr. Ce que je fais ici, j'attends mon salaire. Le salaire que j'attends, il a dit, or sans la foi, dans le livre d'Hébreux 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux-là qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le renumérateur de ceux-là qui le cherchent. Moi, je crois que j'ai un salaire par rapport à ce que je fais. Mon salaire est céleste. Et c'est Dieu qui me récompensera. Et la Bible me fait comprendre, la parole de Dieu me fait comprendre, évangéliste, qu'il n'y a rien sur terre sans salaire. Tout ce que nous faisons, chacun attend son salaire. Soit c'est la récompense, soit c'est l'honneur, soit c'est l'ovation, soit c'est l'approbation, soit c'est la reconnaissance. Quelqu'un attend que, après avoir posé un acte, qu'il bénéficie quelque chose derrière. Et là, le Seigneur me dit qu'il y a un salaire qui est grave, qui est mauvais, qui détruit. La Bible me dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc toi qui pêches là, ton salaire, tu l'amasses mort sur mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc à chaque fois que tu pêches avec quelqu'un, tu accumules la mort. Mais la Bible me dit que, mais le don gratuit de Dieu, c'est-à-dire le don gratuit qui est Jésus-Christ de Nazareth, le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie. C'est la vie. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Donc, ce qui veut dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est-à-dire tu as la vie éternelle. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort éternelle. Et allons-nous continuer à accumuler mort sur mort? Allons-nous continuer à accumuler mort sur mort aussi longtemps que la grâce est là? Arrivé un moment, la grâce va te dire, je t'ai fait grâce, mais tu m'as rejeté. Comme Jésus a dit à ses disciples, je suis venu chez les chiens,
les siens ne m'ont pas reçu. J'avais faim, ils ne m'ont pas donné à manger. J'étais sale, ils ne m'ont pas lavé les pieds. Et les disciples le reprirent et lui dirent, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et nous ne t'avons pas donné à manger? Et il prit les enfants et les dit, si votre cœur est comme ces petits enfants, c'est que votre nom est déjà inscrit dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te fait grâce. Le fait de m'écouter là, c'est une opportunité d'arrêter le mal. Et si tu ne l'arrêtes pas, afin d'accumuler mort sur mort, la mort va finir par arriver. Mais si tu accumules la vie sur la vie, tu vivras pour toujours. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la grâce est encore là. Cette grâce-là, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons vu Jésus s'élever pendant ces 3 mois de confinement. S'il y a quelque chose qui a été bénéfique, c'est notre rapprochement à Dieu. Nous étions plus du côté de Dieu que du côté du diable. Parce que toutes les choses du diable étaient fermées. Même si les choses de Dieu étaient fermées, mais nous avons une vie spirituelle. En activité spirituellement parlant. Gloire au Seigneur. Alors, pour terminer, nous allons rebondir sur quelque chose de très important qui fait partie de la grâce. Parce que nous savons que les 10 lépreux sont venus voir le Seigneur. Exactement. Et le Seigneur les a recommandés auprès des sacrificateurs. Ils ne sont pas arrivés auprès des sacrificateurs, mais ils ont été guéris. Mais les 9 autres n'ont pas venu lui rendre action de grâce pour lui dire merci de ce qui s'est passé. Seigneur. Il y a seulement un seul qui est revenu. Jésus. Maintenant, le Seigneur était vraiment un peu troublé de voir l'ingratitude de l'homme. De voir. Mais comment ça se fait que, est-ce que les 9 autres n'ont pas été guéris? Donc cela veut nous dire que non, si la grâce nous a visités, et il est important que nous devons revenir vers la personne qui nous a rendu cette grâce. Exactement. Parce que c'est quelque chose qu'il a vraiment travaillé pour nous le donner. Pour nous donner. Exactement. Et voilà la raison pour laquelle en ce temps que nous y sommes, il y a peu de personnes qui reviennent vers le Seigneur pour lui dire merci de la grâce qui a été, leur a été donnée pendant tout le temps de confinement et le déconfinement. Les gens se sautent dans la rue de dire waouh, maintenant on est libre. On a oublié ce qui nous a fait la force. Alors dites-nous par rapport à l'ingratitude de l'homme, de beaucoup de personnes et de la gratitude de peu de personnes vers le Seigneur. En tout cas, c'est une énorme responsabilité. Parce que l'homme de nature, parce que la parole déclare que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu nous a aimés. Donc s'il y a quelque chose que toi et moi, la Bible me dit dans le livre de Romains 12, que si toi et moi, nous devons quelque chose à quelqu'un, ça doit être l'amour. L'amour n'envie pas. L'amour ne soupçonne pas. L'amour est reconnaissant. L'amour est plein de bonté. Il y a tellement de choses qui résultent de l'amour que lorsque quelqu'un te fait quelque chose, cela te remplit tellement de l'amour que tu deviens indétachable de cette personne. Mais malheureusement, il y a quelqu'un qui combat l'amour en nous. C'est le diable. Il n'aime pas ça. Lui, l'opposé de l'amour, c'est la haine. Et la personne qui est animée de la haine nous dit le Seigneur que le diable, dans le livre d'Apocalypse 12, c'est ça, que le diable est animé de la colère, de la haine, il s'est précipité parce qu'il a rapidement oublié les bontés de Dieu quand il était auprès de Dieu. Et nous, ce qui combat notre amour, c'est le diable. Et quand ton amour est combattu, tu ne reconnais pas. Ton frère t'a aidé. Depuis que tu es venu en France, tu as au moins dormi quelque part. Et tu es venu dans une église, on t'a aidé spirituellement. Et puis d'un coup, l'orgueil.
La reconnaissance. Et aujourd'hui, moi, ça m'est égal que tu reconnaisses ce que l'homme fait. Mais sache que tu dois reconnaître ce que Dieu a fait à travers un homme. Parce que Dieu n'agit jamais directement. Il agit toujours indirectement. Il passe toujours par quelqu'un. Et il a passé par quelqu'un. Au moins, reconnais ce Dieu-là. Qu'il a utilisé quelqu'un pour toi. Et aujourd'hui, je peux dire au monde entier que revenons à Dieu. Soyons reconnaissants. Que nous avons entendu parler de tout, pouvant venir à notre aide. Même on a entendu parler des vaccins. Même on n'a aucun espoir. On ne sait même pas dans quelle année cela sera produit. Et le virus est en train de partir. Même les scientifiques vont abandonner même les recherches là. Je suis sûr. Donc il y a une seule chose que nous ne pouvons pas abandonner, c'est Dieu. Soyons reconnaissants. Revenons à la maison. Comme Dieu dit à Adam et Ève, qui vous a chassé de jardin? C'est le diable. Mais revenons à Dieu. C'est dit le preux était dit le preux. Hors de la ville. C'est ce qu'on appelle la grâce. Amen. Quelque chose que personne d'autre de vivant ne peut faire pour eux. C'est ça que Jésus a fait. Jésus les a tous guéris. Ils allaient pour aller se montrer à un sacrificateur qui ne connaît rien de la grâce de Dieu. Il y en a un qui est retourné. Si sur 10, il y en a un qui retourne, je crois que ça va aller. Mais, parce que au moins si sur 1000, je sais qu'il y a 10 qui vont revenir à Dieu et que ça continue. Qu'est-ce que sur 10 là, c'est le 1 dixième, c'est-à-dire c'est notre dîme. Amen. Voilà, parce que si c'est 1 sur 10, si 1 sur 10 arrive à Dieu, gloire à Dieu, parce que le malheur atteint le juste, mais c'est l'Éternel qui le délivre. Si parmi les 10 mariages, il y en a un qui se tient debout, on dit que la France dit qu'il y a un mariage sur 10 qui se maintiennent, il y en a 9 sur 10 qui se divorcent. Tu vois, la non-reconnaissance dans le foyer. Voilà. S'il y en a un qui se maintient encore debout, c'est à cause de ces 1 là sur 10 là que les gens continuent à aller à la mairie à se marier. Parce qu'ils veulent se compter parmi les 1 qui résistent et qui ne se divorcent pas. J'aimerais te dire, tu peux aussi prendre 10 chrétiens. Ne prends pas 1000, parce que tu n'es pas parmi les 1000, tu es parmi les 10. Dis-toi que parmi les 10, je suis la seule personne qui revient vers le Seigneur. L'autre aussi, de son côté, va choisir 10. L'autre aussi, de son côté, va choisir 10. Quand chacun de nous choisira 10, nous allons voir que nous tous, en réalité, nous allons tous revenir au Seigneur. Gloire au Seigneur, cherchez l'Éternel tandis qu'il est là, parce que je crois que le Seigneur a les bras ouverts pour pouvoir recevoir toute personne qui se donne à lui, parce qu'il est patient, il a plein de bonté, d'amour pour pouvoir toujours nous bénir. Voilà, la reconnaissance envers Dieu pour un bienfait rendu. Je crois que ça nous permettra encore de multiplier encore plus de faveurs. Amen, amen, parce amen, que amen. si tu es ingrat par seule intervention, je crois que la personne n'aura plus la volonté de pouvoir multiplier encore. Exactement. Les Quand faveurs. tu reconnais Voilà. ce que l'autre t'a fait, il va encore t'appeler Pour une deuxième fois. Voilà, gloire au Seigneur. Donc nous sommes à la fin de cette émission. Je crois que nous aurons encore revenir comme d'habitude parce que le thème vraiment est tellement vaste. Amen, amen. Je crois que nous n'avons pas tout dit. Oui, oui. La grâce, nous allons revenir. Nous allons encore revenir Nous parce allons que encore les bienfaits de Dieu, il n'y a que la grâce que Il y nous a sommes que là la en train de grâce voir, Dieu, de mon parler. Il y a que la frère. grâce. Qui peut imaginer que toi et moi serait On va là aujourd'hui? en train de parler On encore de cette grâce. pensait que... Voilà, c'était compliqué. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Et on est C'est dans pas sa un grâce. studio aussi. Voilà, Un studio neuf. Et voilà, c'est Dieu qui a permis C'est cela. Dieu qui a permis cela. Gloire au Seigneur. Amen, Nous bénissons amen. le Seigneur. Donc, restez toujours branchés et connectés sur CDI TV. Vous aurez toujours des bonnes nouvelles pour pouvoir être édifiés, instruits, pour pouvoir défendre les intérêts du royaume. Alors, pour terminer, j'aimerais demander au pasteur Serge pour pouvoir dire le mot de la fin par rapport à cette, ce thème que nous venons de soulever. La grâce de Dieu suffit-elle? Si cela suffit de nous, elle suffit-elle dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, dans le monde entier? Je crois que nous avons plus de choses à dire pour cette grâce suffisante dans nos vies. Amen, amen. Alors, si j'ai mon dernier mot à dire, comme l'homme de Dieu, l'évangéliste Prince vient de le dire, que s'il y a quelque chose dont tu as besoin pour être tranquille dans la vie, c'est la grâce de Dieu. Cette grâce peut t'ouvrir toutes les portes. Amen. Tu peux être riche,
au travers de la grâce. Tu peux devenir milliardaire au travers de la grâce. Amen. Tu peux réussir dans toutes choses. Avoir 10 entreprises, ce n'est rien pour la grâce. Avoir des millions, des milliards, ce n'est rien pour la grâce. Vous imaginez, David avec la grâce, il a construit un temple le plus cher qu'il voulait construire, mais Dieu a permis à Salomon de pouvoir. Et quand vous regardez la richesse de Salomon, personne ici-bas sur la terre ne peut lui être comparé. Parce que cet homme était sous la grâce. Amen. Quand tu es sous la grâce, David a dit dans le livre de Psaume 23 que je ne manquerai de rien. Quand tu es sous la grâce, tu n'es pas sous la pauvreté, mais tu es sous la richesse. Amen. Quand tu es sous la grâce, tu n'es pas sous une fatalité, une malédiction, mais tu es sous la bénédiction. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est sous la bénédiction ne prospère pas? Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je ne vaux rien, je suis né à rien, rien. Non, j'ai la grâce de réussir là où les autres ne réussissent pas. Et je me contente de ce que Dieu m'a donné. Amen. Si je ne suis pas le milliardaire qu'il veut mettre au monde, donc je me contente de la position qu'il m'a donnée et cela me suffit. Bien aimé, je dors en paix. Amen. Je dors plus que celui-là qui court le matin, qui revient le soir tard. Parce que je reconnais la position dans laquelle Dieu m'a placé. Et cela me suffit pour être quelqu'un auprès de lui. Et j'aimerais te dire ce soir, la parole déclare dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. J'aimerais te dire que cette parole habite au milieu de toi, pleine de grâce. Alléluia. Pourquoi tu cours? Pourquoi tu penses que ta destinée dépend de quelqu'un? Si je suis quelque chose aujourd'hui, c'est pas la parole de Dieu que je le suis. Amen. Ce n'est pas un pouvoir magique, ni une potion magique, ni une onction, je ne sais pas, extraordinaire. Je suis ce que je suis par la parole de Dieu. Le prophète est ce qu'il est par la parole de Dieu. L'apôtre est ce qu'il est par la parole de Dieu. Oui, l'évangéliste est ce qu'il est par la parole de Dieu. Mais pourquoi tu penses que j'ai quelque chose en dehors de cette parole au point où tu laisses la même chose que j'ouvre tous les matins de côté pour chercher la chose que j'ai derrière la parole? Regarde, je n'ai rien derrière. Il n'y a pas de magie. Il n'y a rien. C'est simplement des papiers qui deviennent une révélation, qui devient un esprit, qui devient ma vie. Et là, je réussis en tout temps. C'est ça la grâce. Ne pense pas que ton miracle est caché dans la vie de quelqu'un où tu vas même vendre ton bien, ton argent, dépenser des milliards, des millions pour aller chercher une guérison quelque part. C'est l'ignorance. La Bible me dit pour finir que la grâce est venue vers nous. La parole est devant toi. Va chercher une Bible. Commence à décoter, à lire. Tu feras plus que ce que je fais. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Donc la Bible est là, elle est là. La parole de Dieu, c'est la grâce qui est là. Donc nous devons l'accepter et nous allons bénéficier de tout ce qui est là. Vous savez, la Bible nous parle du testament, du testateur. Donc tu ne peux jamais hériter d'un héritage qui ne fait pas partie du testament. Tout a été dit, qui a été écrit. Donc, une personne qui va... Dans le testament, on a écrit des voitures, mais toi, tu vas aller chercher à demander des avions.
Non, je ne peux pas l'hériter parce que ça ne fait pas partie de du testament. Donc voilà, saisissons la parole de Dieu comme étant un testament que le Seigneur nous a laissé. Amen. Et il est mort et ressuscité pour éveiller sur cette parole pour que personne ne puisse la dévier. Amen. Alors nous avons été bénis par le pasteur Serge. Amen. Merci pour ce temps de grâce. Et nous continuons à parler de la grâce. Amen. Et la grâce nous fait du bien. La grâce de Dieu va nous poursuivre et nous localiser. Au nom de Jésus. Tout le long de cette année 2020 dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.